Bonjour et bienvenue dans Et si. Aujourd'hui, je te propose un épisode assez intime. Et si le plaisir était sacré? Je te partage un bout de mon histoire, de ma relation au corps, au désir, à la foi, et ce chemin vers la réconciliation entre sexualité et spiritualité. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et si. Et aujourd'hui, l'épisode s'intitule Et si le plaisir était sacré? Alors c'est un sujet dont on parle peu ou mal, comme s'il fallait choisir entre être une femme spirituelle ou une femme désirante, comme si finalement le divin et le corps devaient vivre séparés. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. J'ai commencé mon chemin spirituel vers 21 ans. J'ai eu vraiment une illumination, si on peut dire ça comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu moins à mon corps et à ses désirs et à mon plaisir. C'est comme si, voilà, pour être spirituelle, pour être pure, pour être bonne finalement, eh bien, fallait pas que je m'intéresse vraiment à ma chair, à mes désirs, etc. Et ça s'est accentué encore plus après mon premier enfant. C'est assez courant, en postpartum, premier enfant, beaucoup de fatigue, une chute de libido et vraiment un désintérêt total pour la sexualité. Ça m'intéressait pas, j'avais autre chose à faire. Et lorsque j'avais du temps libre, eh bien, je le consacrais plutôt à la pratique de yoga, à la pratique de méditation. Je sentais que j'avais besoin de ces pratiques-là pour m'élever, pour me sentir mieux, que ce soit au niveau mental, émotionnel, etc. Je mettais une grande place à mes pratiques spirituelles. Et du coup, je sentais qu'avec mon conjoint, on était en décalage, déjà parce que lui, il avait plus de besoins, on va dire. Il avait plus envie, tout simplement, de rencontres charnelles. Et j'avais l'impression vraiment de le repousser beaucoup. Vraiment, je sentais qu'on avait vraiment un gros décalage entre nous. Et puis, petit à petit, à travers mes différentes recherches, je suis tombée sur un e-book pour pratiquer le tantra. Et ça a piqué ma curiosité en fait. Je savais pas vraiment ce que c'était. Et en lisant cet e-book, j'ai vraiment pu avoir un glimpse, un aperçu du tantra et de sa dimension spirituelle. Et ça m'a plu en fait, le fait de réconcilier la partie charnelle, la partie corporelle et même sexuelle avec la spiritualité et cette envie de se connecter avec Dieu tout simplement. J'ai compris que c'était pas juste un truc sexuel technique, mais pas du tout, mais qu'il y avait vraiment une présence et une conscience dans cette nouvelle approche en fait de faire l'amour. Et j'ai compris en fait que le plaisir pouvait être une prière, que l'extase pouvait être sacrée, et que finalement le divin n'était pas au-dessus mais en dedans aussi. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait que
la manière dont on fait l'amour peut être très basique, c'est-à-dire « Ah, j'ai un besoin presque animal et je l'assouvis ». Ou alors, ça peut être un moment qu'on choisit en conscience et en présence pour s'unir. Et c'est là où le tantra est arrivé avec effectivement quelques guidances aussi techniques pour pouvoir soutenir en fait cette intention-là que d'être en présence et que de se connecter au plus grand. D'accord ? Donc c'était vraiment une invitation à réconcilier les deux, à écouter le désir comme un langage vivant, à nous reconnecter dans notre couple aussi, mais à un niveau qu'on n'avait jamais vraiment ressenti avant. C'était donc ne plus fuir le corps pour aller chercher le divin, mais vraiment descendre dans le corps pour s'y connecter. C'était une grande révélation pour nous et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans notre couple. Comme je vous le disais, moi j'avais cet élan spirituel que de me connaître mieux, que de pratiquer la méditation, etc. Et mon mari, je sentais qu'il avait envie qu'on se connecte dans la chair aussi. Et là, c'était vraiment le tiret entre les deux. Le tantra est devenu le tiret entre les deux. Puisqu'à travers le tantra, eh bien moi, mes aspirations spirituelles étaient nourries, d'accord ? Puisque c'est telle une méditation, on se connecte à plus grand, on est dans la présence, dans le souffle, etc. Et en même temps, le corps est nourri aussi. La connexion charnelle avec mon conjoint est nourrie aussi. Donc c'était vraiment une grande étape pour nous que de découvrir le tantra. Alors en pratique, comment est-ce que ça se goupillait, si je puis dire ? Eh bien, le matin, moi je me réveillais déjà très tôt le matin pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire mon yoga. Donc j'essayais de me réveiller avant que ma fille se réveille, donc vers 6 heures. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je me réveillais, je préparais notre espace, donc ça pouvait être le salon par exemple. Je mettais des bougies, de l'encens, de la musique et j'allais réveiller mon conjoint. Ensuite, on se retrouvait face à face, on était nus généralement et on se mettait en tailleur, tout simplement les genoux se touchaient et on commençait à respirer. Donc on se regardait dans les yeux et on respirait, donc soit on harmonisait notre souffle avec par exemple un compte 4 à l'inspire et 8 à l'expire, soit moi j'inspirais et lui il expirait, donc ça on choisissait en fait notre technique de respiration avant et on essayait de garder vraiment le contact oculaire. Donc déjà quand il y a ça, lorsqu'on se regarde dans les yeux et qu'on respire pendant quelques minutes, il y a vraiment quelque chose qui se passe, d'accord ? À beaucoup de niveaux, émotionnel, au niveau énergétique, au niveau du corps aussi. Il y a vraiment, on s'ouvre déjà à un niveau beaucoup plus subtil. Et ensuite, on pouvait donc se toucher les bras, par exemple, les mains, vraiment le visage, l'extrémité du corps. On n'allait jamais au centre du corps en premier lieu, d'accord ? Toujours l'extrémité du corps, avec beaucoup de présence. Donc comme si c'était la première fois. Le jeu, c'était vraiment de se dire « Waouh, c'est la première fois que je touche son visage ». Ou alors « Waouh, c'est la première fois qu'on touche mon visage ». Donc vraiment avec cette intention de totale présence. Voilà, et puis ensuite on laissait les choses aller à leur rythme. Mais avec les pratiques tantra comme ça, en couple, il n'y a jamais en fait, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a vécu, mais on ne s'est jamais imposé d'aller jusqu'à l'acte sexuel. D'accord ? C'est à chaque fois la respiration, le souffle, les regards, le toucher en conscience et
si la magie opère, si on sent que ça va dans ce sens-là, eh bien oui, mais on n'allait jamais se forcer, bien entendu. Un autre exercice aussi, je crois que celui-là, je pense, jamais raconté. Donc c'est une forme de... Donc pareil, toujours la méditation, le souffle, les regards. Et ensuite, on faisait des postures de yoga. Donc il y avait un des partenaires qui fait une posture et l'autre qui va stimuler l'énergie sexuelle du partenaire qui fait la posture. Donc comme ça permet, donc ça peut être avec les mains, les doigts, avec la bouche, enfin voilà, comme on veut. Et donc ça permet en fait de sentir l'énergie vitale circuler dans le corps, dans la posture de yoga. Mais comme l'énergie sexuelle est activée, eh bien, on ressent l'énergie de manière beaucoup plus palpable. Donc voilà, donc ça nous permettait aussi de pratiquer le yoga, ce qui moi me nourrissait déjà. Donc il y a beaucoup de différentes pratiques tantriques, mais une chose qui est importante à souligner, c'est que l'intention première de la pratique tantrique, c'est la connexion à Dieu. D'accord ? Donc, il y a vraiment en fait cette démarche que de se connecter au plus grand, au créateur, au divin, on l'appelle comme on veut, mais voilà. Et donc, parfois, là, avec le néotantrisme, on peut trouver des pratiques qui vont être seulement pour le développement personnel, seulement pour le sexe. Mais pour moi, c'est pas comme ça que j'ai découvert le tantra et que je l'ai vécu. Pour moi, il y a vraiment cette intention première que de s'ouvrir au plus grand. D'accord ? Donc, c'est pas forcément faire l'amour autrement, quoique, bon, il y a un peu de ça quand même, mais c'est surtout à être pleinement dans son corps et à ressentir le divin à l'intérieur, dans notre peau, dans nos frissons, dans notre lenteur. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est que le plaisir, ce n'est pas un obstacle à la spiritualité, mais ça peut être une passerelle vers elle. Et c'est là où on a cette réconciliation. Donc je me demande si vous aussi, ce genre de séparation, le corps versus l'âme vous parle, d'accord ? La spiritualité, la sexualité, est-ce que vous avez un peu scindé ces deux choses-là ? Je vous invite aussi à réfléchir sur quelles croyances héritées ont pu vous bloquer encore par rapport à votre désir. C'est vrai que par exemple dans la culture judéo-chrétienne, le plaisir, il est plutôt considéré comme quelque chose de mal. Voilà, si on a vécu dans un pays avec cet héritage-là, inconsciemment, on peut avoir honte que de prendre plaisir. Lorsqu'on se reconnecte au plus grand et à notre souffle, à notre présence vraiment la plus profonde, eh bien, voilà, ça peut nous donner quelques réponses aussi. Donc pour moi, ce n'est plus vraiment soit la chair, soit l'esprit. Finalement, c'est peut-être la même énergie sous deux visages. Et maintenant, j'ai envie, en tout cas j'essaye, que chaque frisson, chaque soupir, chaque abandon soit une prière, une offrande finalement. Alors je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de vous partager et de vous faire vivre lors des cercles de Rose Sensuelle. Rose Sensuelle, c'est un espace que j'ai ouvert l'année dernière pour les femmes qui souhaitent réconcilier la spiritualité et la sensualité. Donc tous les mois, on se retrouve avec des pratiques féminines comme la vapeur intime, le massage du ventre, des pratiques tantriques, etc., etc. Vraiment pour qu'il y ait cette réconciliation.
Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, il y a le lien qui va être en description de ce podcast avec toutes les infos. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.